Bienvenue à ces magazines d'actualité électorale, à nous les choix. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous le savez, la République démocratique du Congo a déjà pris goût aux jeux démocratiques. L'année 2023, nous irons aux urnes pour choisir les différents responsables à plusieurs échelons. Alors, ce soir, nous avons le bonheur de recevoir pour vous les directeurs de sensibilisation au niveau de la Commission électorale nationale indépendante, M. Désiré Moulekela, qui également, je dis bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur le directeur, de plein pied déjà, nous sommes à la veille de la vaste opération d'identification et d'enrôlement des électeurs congolais. Et le pays est vaste, réputé sous-continent. Vous avez, vous, au niveau de la CENI, subdivisé les territoires nationaux en 3 aires opérationnelles. Dès ce 24 décembre 2022 va commencer cette opération. Ça concernera d'abord quelle province? Bon, d'abord, pour l'ère opérationnelle 1, ça va concerner 10 provinces. Lequel? Congo central, Kinshasa, Maïndombe, Kwango, Kwilu, Équateur, Mongala, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi. Et la Tchouapa aussi. Et la Tchouapa, effectivement, qui fait partie donc, du Grand Équateur. Il y aura 10 provinces qui seront concernées par la première ère opérationnelle dès ce 24 décembre 2022. Confirmez-vous que le timing accordé à cette vaste opération, c'est seulement 1 mois. Et pourquoi? Oui, effectivement, on a accordé un seul mois, compte tenu du temps. Vous savez, la CENI, son management a été mise en place avec beaucoup de retard, donc on court après le temps. Ensuite, 1 mois, pourquoi? Parce que lors de la session parlementaire du mois de mars-avril, il faudra qu'on puisse adopter la loi portant répartition des sièges. Cette loi qui permet à ce que la CENI puisse maintenant enregistrer les candidats. Donc, nous devons faire en sorte que nous puissions terminer l'opération à temps. Si on met ça 3 mois, comme par le passé, ça va faire 9 mois, on va aller au-delà. Et on risque de ne pas respecter le délai constitutionnel, c'est-à-dire organiser les élections au plus tard en décembre 2023. C'est l'une des raisons pour lesquelles on a seulement mis 1 mois. Ensuite, je dirais que la CENI a pris des dispositions pour permettre à ceux qu'en 1 mois puissent faire cette opération-là. Parce que souvent, pendant 3 mois, ce n'est pas tous les jours qu'il y a engouement. Mais si pendant 1 mois, la population est mobilisée et vient au centre d'inscription, avec les nouvelles technologies qu'on a adoptées, je pense qu'on pourrait effectivement enregistrer les 50 millions d'électeurs tels que prévus par la CENI. Monsieur le directeur, est-ce que vous ne craignez pas, sur le plan sociologique, la mentalité qui voudrait que les Congolais agissent généralement un peu vers la fin? Et on parle du phénomène Zombo les soirs. Oui, effectivement, ça peut inquiéter, mais nous pensons qu'on fait appel à la population. La CENI a eu des cas de concertation avec les partis politiques, la société civile, pour ces 2 partenaires puissent mobiliser la population dans ce sens-là. Ils soient informés que ça va durer seulement 1 mois. Et comme les partis politiques surtout ont intérêt à avoir beaucoup d'électeurs, parce que le nombre de sièges par circonscription électorale est calculé en fonction du nombre d'électeurs. Donc, plus de sièges, plus d'électeurs, plus de sièges. Moins d'électeurs, moins de sièges. On a demandé aux partis politiques de pouvoir mobiliser leurs militants pour qu'ils aillent pendant ce mois-là s'enrôler massivement. De même pour la société civile ainsi que les confessions religieuses. Je pense que si la population est mobilisée et se rend dès ce 24 décembre au centre d'inscription, nous pensons pouvoir tenir ce pari. Alors, qui sont essentiellement concernés dans cette vaste opération d'enrôlement et d'identification des électeurs? Bon, la loi est claire. Et concerner tout Congolais en âge et en droit de voter. En fait, l'âge, c'est 18 ans. Mais d'une manière générale, on fait appel à tous les électeurs qui étaient enrôlés entre 2016 et 2018. Parce qu'on va donner une nouvelle carte d'électeur. Et dès qu'on va l'accorder, l'ancienne carte va devenir caduque. Il est important qu'on le sache. Deuxièmement, les nouveaux majeurs nés au plus tard le 31 décembre 2006. Pourquoi? Parce que la loi dit que normalement est enrôlé celui qui aura 18 ans à la date du dernier scrutin du cycle électoral. Or, le calendrier électoral a été publié. Il y aura les élections en décembre 2023 pour le président de la République, les députés nationaux et provinciaux. Par contre,
pour les élections urbaines, municipales et locales, les élections auront lieu en 2024. Donc, celui qui, à la date d'aujourd'hui, n'a pas 18 ans, mais qui, en 2024, aura 18 ans, est concerné. Parce qu'on n'enrôle qu'une seule fois pour un cycle électoral de 5 ans. C'est comme ça que... Ça veut dire que cette histoire qu'on a entendue dans les rues de Kinshasa, ici un peu partout, que l'on va prendre en compte ceux de nos jeunes garçons ou filles qui ont déjà 16 ans, ça pourra les intéresser aussi. Effectivement, ils sont concernés, mais avec cette différence que dans leur carte de lecteur, on mettra une annotation, disons, valable pour, par exemple, 2024. Et puis, lorsque on va aller voter en 2023, ne figureront sur la liste électorale qui sera affichée dans le centre de vote que ceux qui ont 18 ans. Donc, celui qui a 16 ans, qui s'est fait enrôler, mais qui aura 18 ans seulement en 2024, même s'il se présente, il ne pourra pas s'enrôler parce qu'il ne sera pas sur la liste des électeurs de ce centre de vote-là. Donc, c'est une précaution que nous prenons pour qu'effectivement, celui qui n'a pas 18 ans ne puisse pas voter en 2023, qu'il attende 2024 quand il aura 18 ans. Quand on parle de 16 ans, ça veut dire ceux de 17 ans aussi compris. Ah bien sûr, ceux-là sont compris aussi. Puisque dans un an, disons 2 ans, 2024, ils auront 18 ans, ils pourront voter. Mais ils ne pourront pas voter avant d'avoir 18 ans. Alors, qu'est-ce que le lecteur devra avoir avec lui? Il devra se munir de quoi quand il va dans un centre d'identification et d'enrôlement? Oui, en fait, il y a des pièces que la loi fixe pour qu'on puisse identifier d'abord que vous êtes Congolais et que vous avez l'âge pour voter. Il s'agit en fait de l'acte de naissance ou sa copie certifiée conforme, son extrait ou l'acte de notoriété supplétif homologué par une juridiction compétente. Deuxième pièce, certificat de nationalité ou attestation en tenant lieu. Troisième pièce, carte d'électeur de 2017-2018, mais délivré par la CENI. Permis de conduire congolais, en cours de validité. Évidemment, pour le moment, on n'en fait pas, mais la loi parle de ça, donc nous pouvons les considérer. Si d'ici là, on donne le permis de conduire, on va les considérer. Si on n'a pas, alors ce ne sera pas une pièce valable. Okay. Le passeport congolais, en cours de validité. Okay. Pour les étudiants et les élèves, cas d'étudiants et d'élèves en cours de validité, ordonnance du chef de l'État qui confère la nationalité par naturalisation, ou alors livret de pension délivré par la CNSS. Voilà les pièces qu'il faut présenter, l'une des pièces qu'il faut présenter pour pouvoir être enrôlé demain dans le centre d'inscription. Alors, dans notre société ici, des gens qui disaient que si vous n'avez aucune de ces pièces-là, aucun de ces documents-là, vous devez venir avec 2, 3, 5 personnes qui peuvent attester. Est-ce valable ou pas? Effectivement, la loi permet à ce que les personnes qui n'ont aucune de ces pièces que j'ai énumérées puissent venir avec 3 témoins, je dis bien 3 témoins. À condition que ces témoins soient déjà préalablement enregistrés dans le même centre d'inscription que vous. Et ils vont en fait témoigner par écrit, les 3 témoins, et ce témoignage par écrit est visé par l'autorité locale, c'est-à-dire chef de groupement ou chef de quartier. Comme ça, on est sûr qu'effectivement, les 3 témoins ont témoigné, mais le chef de l'autorité locale aussi peut confirmer qu'effectivement, ce candidat a 18 ans et qu'il est congolais. Monsieur le directeur Désiré Moulekela, nous sommes Congolais, mais il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être soulevés à gauche et à droite. Nous avions appris et nous attestons que l'élection de 2023 se fera sevrer ici au niveau du pays, mais aussi, vous, la CENI, vous avez choisi 5 autres pays dans lesquels les Congolais vont voter, notamment le président de la République. Les États-Unis, le Canada, la France, la Belgique et l'Afrique du Sud. Est-ce que vous le confirmez? Effectivement, en fait, la CENI voudrait pouvoir enrôler nos compatriotes qui résident à l'étranger. Mais vous savez, on n'a jamais fait, c'est la première fois. Par précaution, on a choisi 5 provinces, 5 pays pilotes, comme vous avez cité là. Un en Afrique, Afrique du Sud, 2 en Europe, France, Belgique, et 2 aux Amériques, Canada, États-Unis. Donc ceux-là seront enrôlés demain et ils pourront voter pour le chef de l'État. Alors pour eux, évidemment, ils doivent aussi remplir des conditions. Il faut se présenter au centre d'inscription qui sera soit à l'ambassade, soit dans un consulat, avec soit le passeport congolais en cours de validité, soit la carte consulaire, qui généralement est délivrée par l'ambassade. Mais en plus de ces 2 pièces-là, il faut également amener
une carte de résidence ou une carte de séjour en cours de validité. Parce qu'on insiste, il y a beaucoup de Congolais qui sont à l'étranger, mais qui ont acquis une autre nationalité. Donc, en principe, on admet que les Congolais comme électeurs, donc on exige qu'il y ait cette carte de résidence pour pouvoir être enrôlé et voter demain pour l'élection du président de la République. À propos, vous avez mis de précautions pour que l'on ne puisse pas être floué par ceux de Congolais qui ont déjà acquis d'autres nationalités, parce que chez nous, la nationalité est exclusive. Oui, vous avez raison. Mais vous savez, généralement, quand un Congolais change de nationalité, il n'a pas une carte de résidence. Il a une carte d'identité du pays qu'il a accueilli. Pour avoir la carte de résidence ou de séjour, il faut demeurer Congolais. C'est par là qu'on pourra empêcher que les Congolais qui ont une autre nationalité ne puissent pas venir se faire enrôler et avoir leur carte d'électeur. Si chez nous, nous allons commencer à partir de nos 10 provinces, comme vous avez dit là, pour l'opération, comment R1, ça va commencer le 24 décembre 2022. Et pour ce pays-là choisi au niveau de la diaspora, par exemple, ça commence quand? Oui, cela va commencer avec la deuxième heure opérationnelle. C'est-à-dire, ça sera à partir du mois de janvier et pendant un mois. Deuxième heure opérationnelle, on va prendre 3 pays, Afrique du Sud, Belgique, France, et troisième heure opérationnelle qui commencera à la mi-février, États-Unis et Canada. C'est à ce moment-là que eux, ils pourront également se faire enrôler, c'est-à-dire les Congolais résidents à l'étranger. J'insiste sur le terme résident. C'est pas tout Congolais, mais Congolais résidents à l'étranger. Ça veut dire qu'il a gardé sa nationalité, mais il a des papiers comme quoi on l'autorise à résider dans ces pays-là, dans ces pays d'accueil. Alors, aujourd'hui, par rapport à notre sensibilisation, parce que nous voulons sensibiliser le maximum des Congolais à pouvoir se faire enrôler, la CENI a parlé d'une application mise en place pour faciliter, va-t-on dire, une sorte de pré-enregistrement. C'est quoi l'application? Comment ça se passe? Et c'est admis où et comment? Comment ça va se dérouler? Oui, une bonne question, parce qu'en fait, ce que la CENI veut, c'est que le requérant passe le moins de temps son inscription. Comme ça, on pourra enrôler un maximum. Alors, la CENI a effectivement prévu ce pré-enregistrement, qu'on appelle pré-RAP, pré-enregistrement rapide. Pour cela, il suffit d'avoir pré-RAP, pré-enregistrement rapide, pré-RAP. Donc P-R-E-R-A-P. En un mot. En un mot. Il n'y a pas de trait d'union. Non, en un mot. Le mot CENI après ou RDC après. Pré-RAP, CENI, oui. Mais l'important, c'est en un mot. Non, pré-RAP et puis CENI. Donc, ce qu'il faut faire, c'est avoir un smartphone, une tablette ou même un ordinateur. Et à ce moment-là, vous allez télécharger cette application dans soit Play Store ou App Store. Là, vous devez vous connecter. Vous allez dans Play Store, App Store et vous tapez sur cette application-là, Pré-RAP CENI. Dès que vous êtes dedans, alors, vous l'installez dans votre appareil, smartphone, téléphone mobile ou ordinateur. Et quand vous l'installez, maintenant, vous rentrez dedans, on va vous donner une fiche. La même fiche qu'on remplit à la main à son inscription va apparaître. Vous allez maintenant remplir votre identité, toutes les informations dont on a besoin. Une fois que vous avez terminé, alors on va vous donner un QR code. Quand vous direz en inscription, vous présentez le QR code, soit vous imprimez, ou avec votre appareil. Ça facilitera à l'OPS de pouvoir capter toutes vos informations. Ainsi, l'opérateur de saisie n'aura plus à saisir. Après avoir rempli la fiche en physique, en papier, vous allez chez l'opérateur de saisie et lui, au lieu de commencer encore à la remplir, ce qui prenait du temps, avec le QR code, il capte toutes vos informations et il ne restera plus qu'à prendre votre photo, passeport, les empreintes et l'iris. Et à ce moment-là, alors, on imprime la carte, le président signe et vous sortez son inscription. Donc ça ira beaucoup plus vite si vous vous êtes enregistré avant. Et c'est valable surtout pour ceux qui n'ont jamais été enrôlés. Mais j'aimerais indiquer ici que la technologie avance. Ce qui fait que la CENI a prévu un système avec le numéro de votre carte d'électeur. Quand vous arrivez devant l'opérateur de saisie, il lance ça dans la machine et automatiquement vos données qui sont là, qui ont été enregistrées en 2017-2018, apparaissent. On n'aura plus à les saisir, peut-être faire quelques corrections.
changement d'adresse, généralement il n'y a que ça. Et à ce moment-là, alors, l'opérateur vous prend la photo, les empreintes, l'iris et il imprime la carte. Donc voilà la facilité qu'on donne pour qu'on puisse aller très vite au centre d'inscription, qu'on ne traîne pas et qu'on puisse effectivement enrôler les électeurs attendus pendant une période de 1 mois. Directeur Moulekela, que dites-vous à cette opinion qui vous accuse d'être trop smart, high level? Vous introduisez des propositions qui sont peut-être bonnes pour nous jeunes, mais dans l'opinion, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des vieux hommes. Comment ils vont faire, ceux qui ne sont pas suffisamment habitués avec tout ce qu'il y a comme Internet, informatique et tout ça? La question est valable. Vous savez, même vous qui êtes jeune là, vous avez votre passeport, vous pouvez entrer, avoir l'application et vous identifier. Vous pouvez également aider une personne âgée à le faire. Parce que vous pouvez enregistrer... Alors c'est possible de se faire aider? Absolument. Dès que vous avez l'application, c'est fini. Vous pouvez maintenant enregistrer autant de lecteurs que vous voulez. Ainsi, chacun ira au centre d'inscription avec son code QR. Son QR code, ce sera facile. Mais comme je dis aussi que les personnes âgées qui ont déjà été enrôlées, il suffit qu'ils viennent avec leur carte d'électeur, l'ancienne, ou même la photocopie. Il suffit qu'on ait le numéro de la carte, automatiquement, ça va sortir dans le kit d'enrôlement. Ainsi, la personne ne mettra pas longtemps dans le centre d'inscription. Donc, même les personnes âgées auront des facilités pour se faire enregistrer assez rapidement et ainsi avoir leur carte d'électeur. Et puisque nous courons après les temps, est-ce que ceux qui sont logés dans l'ère 2 ou l'ère 3, ils doivent toujours attendre que nous qui sommes de la première équipe puissions terminer pour qu'eux puissent commencer déjà avec le pré-rap ou qu'ils peuvent déjà le faire pendant qu'ils attendent nous autres et puis après ils vont prendre la relève et puis continuer? Bon, ceux qui sont dans les provinces de l'AO2, 3, peuvent se faire enregistrer dès maintenant, puisque l'application est déjà disponible. Ils peuvent le faire en attendant, de sorte que lorsqu'on commencera les enregistrements dans leur heure opérationnelle, il suffit qu'ils aillent dans le centre d'inscription, ils présentent le QR code et ils seront pris en charge. On n'a pas besoin d'attendre nécessairement à ce moment-là, on peut le faire dès maintenant. Dès maintenant? Dès maintenant. Oui, je confirme cela. Il suffit d'entrer dans Play Store, Pré-Rap, on va vous indiquer les démarches à faire, vous enregistrez et vous le gardez, ça reste dans votre appareil. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi l'imprimer. Comme ça, quand vous irez au centre d'inscription, vous présentez le QR code, l'OPS va directement prendre toutes les informations, c'est-à-dire votre nom, parce qu'en fait, il faut aussi que le requérant, quand il va au centre d'inscription, qu'il ait les informations requises pour ne pas traîner. Il y a d'abord l'identité, nom, prénom, post-nom, date, lieu de naissance, sexe. Mais il faut aussi avoir le nom du père et de la mère. On en a besoin pour la fiche d'identification. Et ce qui est important aussi, ce n'est pas évident pour ceux qui sont dans les villes, vous devez connaître votre province d'origine, territoire d'origine, secteur ou chefferie d'origine, groupement d'origine. C'est évident, hein, je prends le cas de Kinshasa. Voilà, et village d'origine, ce n'est pas évident. C'est comme ça qu'on demande aux gens de pouvoir, avant d'aller sur l'inscription, déjà avoir ces informations-là. Et l'avantage, quand on fait le pré-enregistrement, on a les renseignements, on a tous ces éléments-là. C'est important parce que si vous allez sur l'inscription, vous avez ces éléments d'information, vous allez rapidement remplir avec le préposé à l'identification votre fiche d'identification. Vous ne mettrez pas longtemps. Et ensuite, au niveau de l'OPS, si vous avez votre carte d'électeur, on va sortir les données de 2007-2018. On va juste corriger les corrections. On vous prend la photo, empreinte digitale, iris, et on imprime la carte d'électeur. Donc, on mettra moins de temps sans inscription, ainsi on pourra enrôler un maximum d'électeurs lorsqu'on va commencer l'opération. Mais directeur, vous revenez sur le mot iris. Moi, je comprends, c'est la partie de l'œil. Mais ça, quel avantage dans ces processus? Bon, l'avantage, c'est qu'il y a certains malins qui s'enregistrent 2, 3, 4 fois. Parce qu'ils veulent avoir 3, 4, 5 cartes d'électeurs. Or, ce n'est pas nécessaire. Puisqu'on paie sa carte d'électeur, on peut aller au centre d'inscription ou à l'antenne, après l'opération, avoir un duplicata. Mais il y en a qui le font. Or, c'est interdit. On ne peut s'enregistrer qu'une seule fois. Alors, la CENI, pour pouvoir traquer ces doublons-là, il suffit de comparer, non pas seulement l'identité, mais de comparer les photos, de comparer les empreintes, parce que chaque personne n'a pas les mêmes empreintes que quelqu'un d'autre.
Et c'est vrai, la fois passée, on avait reproché à la CENI d'avoir dans sa base de données des personnes qui n'avaient pas d'empreintes. Il y a des gens qui travaillent, travaux manuels, et les empreintes sont disparues. Donc, on a dû les enregistrer comme ça, sans empreinte digitale. Donc, pour éviter également cette critique-là, on a ajouté l'iris. Ça permettra, si quelqu'un n'a pas d'empreinte, on pourra voir avec son iris si ça fait enregistrer 2 ou 3 fois. Donc en fait, ça permet à ce qu'on puisse traquer ceux qui sont enrôlés 2, 3, 4 fois. Et dans ce cas-là, alors, on raye tous les enregistrements grâce à mon dernier enregistrement. Et en plus, ceux qui le font peuvent être traduits en justice parce que c'est interdit de s'enrôler 2 ou 3 fois. La loi l'interdit strictement. C'est un peu considéré comme étant faux usage de faux. Voilà. Alors, est-ce à dire qu'il n'y aura pas cette fois-ci des doublons? Parce qu'en réalité, nous recommençons à zéro pour avoir un nouveau fichier électoral. Oui, en fait, il y aura un nouveau fichier électoral. L'ancienne base servira seulement à ce que puisse aller très vite. La base existe déjà, on peut corriger, ajouter les éléments qu'il y a, adresse ou pas, on prend la photo, on prend iris et puis on imprime la carte d'électeur. Donc, en principe, il n'y aura pas de doublon. Avec ce système que nous avons, dès qu'on enregistre au niveau de Kinshasa, ici on centralise et on traque le doublon à l'aide des empreintes, à l'aide de l'iris, on peut détecter effectivement que quelqu'un s'est fait enrôler 2 fois. Mais directeur, aujourd'hui nous sommes déjà le 19 décembre 2022. Vous, la CENI, êtes-vous déjà prête à recevoir l'ensemble des Congolais qui vont se faire enrôler dès ce 24 décembre 2022? Oui, effectivement, la CENI est prête. Malgré le temps qui est court, la CENI a commandé les kits d'enrôlement en Corée. Ces kits ont été fabriqués. Mirosystem. On a testé, on a fait un test ici. On a corrigé ce qu'il y avait à corriger et maintenant on a un kit qui fonctionnera de manière correcte. Et Mirosystem a respecté le plan de livraison. Et dès que le matériel est à livrer, au moment où je vous parle, on a pratiquement tous les kits qui sont déployés dans les 10 provinces concernées. Okay. D'abord dans les chefs-lieux de province, ensuite dans les sites de formation, dans les antennes de la CENI, territoire et ville. Parce que là, on est effectivement en train de former, nous sommes maintenant à la dernière étape, en cascade. On forme des formateurs provinciaux, formateurs territoriaux, qui eux vont former les présidents du centre d'inscription. Cette étape-là a commencé, de sorte que dès qu'ils terminent la formation, ils prennent les matériels, ils vont dans le centre d'inscription. La CENI a pris toutes les dispositions et pour les 2 aires opérationnelles, AO2, AO3, la dernière livraison a été faite déjà en Corée et va arriver bientôt à Kinshasa. Donc, pour la CENI en tout cas, on a tout fait. AO1, c'est bon. C'est bon. C'est déjà déployé. La formation va se terminer bientôt avec les présidents du centre d'inscription. Ainsi, ils prendront le matériel et ils vont dans le centre d'inscription pour pouvoir commencer à enrôler à partir du 24 décembre 2022. Monsieur le directeur Moulekela, félicitations à tout ce que vous faites, mais les questions demeurent. Les réalités ne sont pas pareilles selon que vous êtes dans X ou Y coin du pays. Je prends un cas, la province de la Mongala, qui a comme territoire Bumba, Lissala et puis Bongandanga. Dans Bongandanga, la circulation n'est pas aisée, comparativement à celui qui serait dans Kenge, qui est dans les Kwango. Est-ce que vous n'avez pas craint des problèmes, des perturbations dans cette distribution quand vous rassurez les uns les autres? Non, parce que dès que les matériels est arrivé à Lissala, chef de province, le CEP, notre représentant là-bas, provincial, des dispositions, le chef d'antenne de Bongandanga est venu prendre le matériel à Lissala. On a mis des images. On a chargé dans des pirogues et ils sont partis à Bongandanga. Donc, c'est-à-dire que pour la CENI... Dans des pirogues, vous avez dit? Oui, des pirogues. C'est-à-dire que la CENI est obligée, nous sommes un pays vaste, sous-continent, avec une infrastructure de transport, soit inexistante, soit délabrée. Donc, on doit faire avec tout. L'armée nous a aidés avec des avions pour déployer dans certains chefs-lieux de province. Les camions ont servi aussi pour aller dans les villes, les territoires. Et les hors-bords, les pirogues ont servi pour desservir ceux qui ne peuvent être servis que par voie fluviale ou par rivière. On est obligé de faire ça. Il y a même des coins où lorsque ça arrive, on prend des porteurs. L'essentiel, c'est de pouvoir atteindre le lieu où on doit faire
l'enrôlement. L'essentiel, c'est d'atteindre le lieu où on doit faire l'enrôlement. Je me souviens, lorsque nous sommes allés cette fois-là au niveau de Tchouapa, particulièrement dans le territoire de Befalé, il n'y avait presque pas d'infrastructure. On a souffert. Et même là aussi, parce que dans là-haut, est-ce que vous êtes sûr que vous y arriverez? Je vous assure que le matériel était déjà arrivé à Bouendé. Et de Bouendé, on a traversé la rivière Tchouapa. Et on a pris tous les moyens pour pouvoir arriver à Befalé, à Mompono, partout dans cette partie qui est vraiment difficilement accessible. La fois passée, on avait enrôlé. Entre-temps, on n'a pas mis les infrastructures. Cette fois, on va utiliser les mêmes voies pour atteindre tous les groupements où seront implantés les centres d'inscription. En tout cas, la CENI fait un maximum et nous pouvons être sûrs, vous assurer qu'effectivement, chaque électeur, même au village le plus éloigné, pourra aller au centre d'inscription pour se faire enrôler, avoir sa carte d'électeur et ainsi user de son droit électoral, droit de vote. Nous sommes allés petit à petit, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission, mais il s'agit de gagner en termes de temps pour se faire enrôler. Jusque-là, il y a un défi qui se dresse à nous tous et nous devons nous tous aussi le relever. C'est le fait que jusque-là, la République démocratique du Congo n'a pas encore réussi à véritablement tenir à jour ce qu'on appelle l'état civil, les registres d'état civil. Nous nous encourageons, je nous encourage, moi-même y compris, que lorsqu'un enfant est né, il faut aller le faire inscrire ou l'enregistrer au niveau de la commune. Comme ça, il va commencer à exister juridiquement. Alors, nous allons demander au directeur, qui est là, désiré de pouvoir s'adresser aux Congolais, parce que nous sommes à la veille déjà. Il faudrait que chacun soit prêt à pouvoir aller se faire enrôler. Monsieur le directeur. D'abord, il faudra sensibiliser le maximum des Congolais. En français, d'abord, pour une précision qui est importante. Cette opération se fait en collaboration avec l'ONIP. L'ONIP va demain... Voilà. L'ONIP va demain identifier les Congolais, toutes les personnes qui vivent au Congo, pour leur donner une carte d'identité. Et le gouvernement a décidé qu'on puisse travailler ensemble avec l'ONIP et l'INS. La CENI, voilà. La CENI, certes, ne s'intéresse qu'à ceux qui ont 18 ans et plus, les électeurs. Mais le fichier de la CENI va servir à l'ONIP, qui va compléter les éléments d'information dont il a besoin, et qui va également enregistrer ceux qui ont moins de 18 ans, qui va également, je pense, enregistrer les étrangers qui sont là, et peut-être même les policiers et les militaires, pour leur donner, non pas la carte d'électeur, mais la carte d'identité. Donc, ce qu'on a appelé autrefois carte pour citoyens, en accordéon. Exactement, effectivement. Il y aura une carte d'identité que l'ONIP va délivrer en coopération avec la CENI, c'est-à-dire le même équipement que nous utilisons sera également utilisé par l'ONIP. Le même fichier électoral que nous allons utiliser va également être utilisé par l'ONIP. Donc il est important que celui qui aura la carte d'électeur aura plus facilement sa carte d'identité parce que l'ONIP aura déjà les éléments d'information. Alors, moi je voudrais surtout insister sur le fait que l'élection est importante dans un pays démocratique. Et la voix de chaque électeur compte. Donc, moi j'invite la population à aller s'enrôler massivement pour avoir sa carte d'électeur et demain à pouvoir élire les futurs dirigeants du pays. Non seulement au niveau national, cette fois-ci pour la première fois au niveau local, c'est-à-dire l'électeur va également élire les conseillers communaux, conseillers de secteur et conseillers de chefferie. C'est important, c'est la démocratie à la base. Donc, maintenant que nous sommes en démocratie, si nous voulons pouvoir participer à la gestion du pays, on peut le faire indirectement par les élections. C'est ainsi que j'invite les électeurs à aller massivement se faire enrôler. Ils n'auront qu'un mois, il faut faire vite. Peut-être dans l'Ingal na Koloba Boye, Bandeko Babolingo, Seni ezali sikoyo ko pesa ba carte d'électeur ya sika, mokanda ma ponami, pona bato nyonso yo, bazaki kalati na bango na 2016-2018, na ba jeune oyo bakosi 18 ans, na oyo bakosa 18 ans na 2024. Et sengeli baya mbangu na centre d'inscription na ba document yo l'État sengi bazwa carte d'électeur na bango. Et koumela te ezaka 30 jours par aire opérationnelle. Donc so karato bandi bo melate bo na centre d'inscription pour bozwa ba carte d'électeur na bino ya sika.
et que pesa bino ndingisa lobi bosala maponami. Voilà en fait le mot de la fin que je voulais donner. Et nous devons également remercier les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses, les médias comme vous, qui nous accompagnent pour sensibiliser et mobiliser la population pour qu'elle vienne massivement au centre d'inscription. Un détail important aussi, je le répète, nombre de sièges, c'est par rapport au nombre d'électeurs. Plus d'électeurs, plus de sièges. Moins d'électeurs, moins de sièges. Souvent, les gens se plaignent qu'en 2017-2018, ils n'ont eu que 5 sièges. Alors que 5 ans avant, ils avaient eu peut-être 10 sièges. C'est parce qu'il y a eu moins d'électeurs. Donc, si vous voulez être bien représenté au niveau national, provincial et local, il faut aller se faire enrôler pour que votre nombre de sièges soit augmenté dans votre circonscription électorale. Merci beaucoup, directeur Désiré Moulekela. Vous l'avez compris, le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, et tout l'ensemble de la Commission électorale nationale indépendante RD congolaise vous réitère sa volonté à produire des bonnes élections, réellement démocratiques, nationales, transparentes et surtout dans la paix. Alors nous nous invitons tous à aller nous faire enrôler et ça commence déjà de ce 24 décembre 2022 pour les 10 premières provinces et puis ça va se poursuivre. Dès là où vous êtes, portons-nous bien et puis soutenons ce processus électoral pour faire avancer les Congos. Si vous avez aimé cette émission qui s'appelle À nous les choix, alors faisons les bons choix. Au revoir.